Coucou les signes de terre, j'espère que vous allez toutes et tous bien et que vous passez un agréable week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 24 au 30 octobre. N'oubliez pas justement qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis taureaux. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est le feu intérieur. Si tu autorises les élans qui t'animent à se manifester, tu pourras soulever des montagnes. Donc, écoutez ce qui vous anime, écoutez ce qui vous passionne, écoutez ce qui vous fait vibrer pour avancer, pour vous épanouir, pour partir peut-être à la conquête d'un rêve également, pour concrétiser, pour manifester dans la réalité. Donc ici, oui, écoutez ce qui vous fait vibrer. Écoutez ce qui vous permet de vous éclater, en fait, c'est bien ça. Donc ici, écoutez ce qui vous fait fonctionner, ce qui vous fait marcher, ce qui vous permettrait de trouver encore plus la vie belle qu'elle ne l'est à l'heure actuelle. Donc, ne laisse personne te faire croire que tu n'es pas capable d'accomplir ce que tu désires. Non, vous êtes capable de tout. N'oubliez pas que vous êtes un être divin qui est venu s'incarner sur Terre. Donc, vous avez d'énormes capacités. En plus, là, vous allez pouvoir bénéficier de l'énergie de l'éclipse de nouvelle lune qui va se diriger en Scorpion, qui est votre signe opposé dans le zodiaque. Donc ici, oui, vous allez pouvoir bénéficier de cette énergie. Ce sont des énergies fortes de renouveau qui arrivent. Donc ici, croyez en vous, croyez en votre potentiel, croyez en ce renouveau que vous voulez mettre en place dans votre vie. Donc ici, oui, ne vous laissez pas détourner de ce qui vous passionne, ne vous laissez pas détourner de vos objectifs et de vos envies. C'est surtout ça qu'on est en train de vous dire, amis taureaux. Donc allez-y, allez vers ce qui vous passionne, allez vers ce qui vous éclate, ce qui vous fait vibrer, ce qui vous parle. Bon, c'est plutôt des belles énergies. Allez, on va voir la suite. Ici, on vous parle justement d'énergie. Vous avez l'énergie, vous avez envie de démarrer quelque chose. On est sur la ligne de départ là. Donc ici, on a l'impulsion, on a l'énergie nécessaire pour aller à la conquête d'un projet, pour matérialiser quelque chose qui nous parle, quelque chose dont on a envie également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais on est vraiment dans cette belle énergie là. Donc ici, on veut démarrer. Avec la nouvelle lune, comme je vous disais, c'est une énergie aussi de nouveau cycle, de nouveau départ, la nouvelle lune. Donc ici, profitez de ces énergies pour avancer. Peut-être qu'ici, c'est un projet aussi que vous voulez ancrer. Vous savez que c'est un projet qui va peut-être demander plusieurs semaines, voire plusieurs mois pour se réaliser, mais c'est pas grave, vous êtes prêts et prêtes à y aller, à avancer. C'est quelque chose qui vous fait vibrer. Alors peut-être qu'ici, si vous n'avez pas encore démarré, c'est peut-être parce qu'il y a des personnes qui vous découragent, ou peut-être que vous vous posez des questions par rapport à des personnes justement qui ont dit mais t'es sûr, qui vous ont mis des doutes. Là on vous dit non, n'écoutez personne, écoutez-vous. Est-ce que ce projet vous fait vibrer? Est-ce que ce projet vous passionne? Est-ce que ce projet vous plaît? Oui, eh bien allez-y. Ne vous posez pas la question sans 7 ans. Allez vers ce qui vous plaît, que vous aimez. Et on vous dit bah oui, vous avez ce que vous voulez mettre en place là. Cette impulsion que vous avez pour ce nouveau départ, ce nouveau projet, ces choses, cette nouvelle relation amoureuse, c'est possible aussi, hein, cette nouvelle passion qui va rentrer dans votre vie ou que vous êtes en train de mettre en place, c'est quelque chose qui va vous apporter de la prospérité, c'est quelque chose qui va vous apporter des satisfactions, qui va vous apporter une certaine richesse. Alors, c'est une richesse parce que ça va peut-être vous apporter une richesse d'expérience, une richesse en apprentissage, une richesse en découverte. C'est pas uniquement la richesse au niveau financier, ça peut vous apporter aussi, ça peut vous amener du beurre dans les épinards, comme on dit, ça peut vraiment vous apporter peut-être arrondir aux fins de mois, ça peut vous apporter une augmentation, une promotion, c'est possible aussi, en fonction de ce que vous voulez mettre en place. Ici, si par exemple, vous avez l'énergie pour démarrer un nouvel amour, vous venez de rencontrer quelqu'un et vous avez envie de vous lancer dans cette nouvelle histoire, on vous dit que oui, vous avez raison, parce que ça va vous apporter une richesse amoureuse. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc ici, oui, allez-y, il y a des belles choses à mettre en place, il y a des belles choses qui sont prévues pour vous, mais il faut y aller. N'écoutez personne. Allez-y. Go. Go. Et en plus ici, avec le chiffre 55, le 5 c'est le chiffre du changement, c'est le chiffre de la transformation aussi. Donc ici, il est temps d'apporter du changement, de transformer certaines choses pour vous apporter de l'abondance, pour vous apporter de la prospérité, pour vous apporter des épanouissements et de la joie, d'accord? Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de sérénité. Donc ici, on vous dit que vous allez peut-être retrouver de la sérénité par rapport à certaines préoccupations, peut-être par rapport à certains doutes, peut-être par rapport à certains projets. Vous allez vous sentir serein et sereine.
en paix. Hein. Il y a la colombe ici, il y a l'olivier. L'olivier, c'est un arbre solide. Donc ici, c'est un arbre, ici, regardez la circonférence du tronc de l'olivier. C'est un olivier qui est bien ancré, qui est bien enraciné, qui est bien stable. Donc ici, vous allez peut-être mettre au service de votre projet, justement, cette stabilité, cette paix, cette harmonie que vous avez en vous pour avancer. On voit bien que le ciel est bleu, c'est dégagé. Donc ici, oui, allez-y. Allez vers ce projet qui va vous donner aussi, qui va peut-être vous ramener de l'harmonie dans votre vie. Vous êtes assez ancré, vous êtes assez stable pour aller vers ce projet qui pourra vous apporter de l'harmonie et de la stabilité également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis taureaux, mais c'est plutôt des jolies énergies. Hein. Ici, on vous parle de quoi? On parle de pensée. Ben oui, vous allez retrouver des pensées sereines. Vous allez ressentir des pensées. Vous allez être en paix par rapport à vos pensées. Ici, il y a un état d'esprit qui va être serein, en paix, en harmonie, qui va être stable aussi, qui va être bien équilibré par rapport à ce que vous voulez mettre en place, ce que vous voulez créer également. C'est ce que je vous ai dit. Hein. Avec le bleu ici, on a la paix. On a la sérénité. En plus, on a la colombe. Donc ici, il y a vraiment des choses qui viennent vers vous, qui vont vous aider aussi à avoir confiance en vous, à avoir confiance en cette sérénité aussi. C'est plutôt des jolies énergies. Hein, c'est magnifique. Ici, non, c'était pas ça. Je me suis trompée de carte. Alors, c'était pas grave, c'était pareil. Hein. Ici, ça veut dire qu'on a beaucoup d'idées et que maintenant, il est temps qu'on a l'idée de se lancer dans un projet. C'est aussi ça. Hein. Ici, on me dit que oui, vous allez démarrer un projet avec sérénité, ou on vous dit que cette impulsion, cette énergie que vous allez mettre en place, pour laquelle vous allez vous lancer dans un nouveau projet, va vous apporter de la sérénité. Parce que vous allez avoir confiance en vous, parce que vous avez confiance en votre projet, vous avez confiance en cette légitimité également. Donc ici, il y a quelque chose de bon qui vient vers vous. En plus, regardez les chiffres, on démarre quelque chose de nouveau, parce qu'ici, on est serein par rapport à la fin de quelque chose. On est serein par rapport à la fin d'un cycle et on est plein d'énergie pour démarrer un nouveau cycle avec cette éclipse de nouvelle lune. On va savoir utiliser l'énergie de cette nouvelle lune pour démarrer quelque chose de nouveau. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Hein. En tout cas, c'est plutôt très bon. Voilà pour vous, amis Taureaux, c'est des belles énergies, surtout pour cette éclipse de nouvelle lune et en plus on est en plein. Ici, on vous dit qu'il va y avoir une abondance d'idées. Vous allez peut-être vous montrer très créatif et créative. Il va y avoir beaucoup de pensées. Notez toutes vos pensées, notez toutes vos idées. Parce que peut-être que ce sont des futurs projets. Ou peut-être que ce sont des idées qui vous aideront peut-être comment dirais-je, pour enrichir ce projet de départ également. En tout cas, on vous dit qu'il y a des idées, il y a des envies, il y a des pensées qui vont vous apporter des satisfactions, qui vont vous apporter une forme de richesse aussi, parce que quand on a des idées, quand on dit bah oui, il y a ça aussi à voir, il y a ça qui serait bon, c'est une richesse d'avoir des idées. Ça veut dire que vous êtes inspiré, et l'inspiration elle vient de vous, de vos guides, de vos anges. Donc notez toutes vos inspirations, notez toutes vos idées, parce qu'elles vous serviront tôt ou tard. Donc ici c'est vraiment plutôt pas mal pour vous, amis Taureaux, il y a vraiment de belles énergies. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera. En tout cas ici on veut démarrer quelque chose de nouveau, que ce soit un projet professionnel, amoureux ou autre. Et on va y gagner en sérénité et on va aussi y gagner en prospérité. Apprentissage, financier peut-être un nouveau prospérité au niveau amoureux également. Vous voyez comme ça peut résonner, dans quel domaine de votre vie ça peut vous parler. Voilà, en tout cas j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera. J'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Taureaux, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Taureaux. À nous les Vierges, ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est le Scorpion qui vient vous donner un petit message. Le Scorpion qui est le signe quand même de la renaissance, de la mort et de la renaissance. On pourrait comparer le Scorpion au phénix, qui sait mourir, mais qui sait renaître aussi de ses cendres, qui ne se laisse jamais abattre, qui est vraiment le signe de la transformation également. Le Scorpion vous dit, c'est le moment de voir au-delà des apparences afin de révéler la véritable vérité. Oui, le Scorpion vous permet aussi d'aller voir au-delà des masques. Donc maintenant, il est temps d'aller voir les choses telles qu'elles sont vraiment. Peut-être de regarder aussi les personnes telles qu'elles sont véritablement. Vous avez cette faculté-là, amis Vierges, d'aller voir au-delà du masque. Peut-être qu'ici, d'affronter aussi vos propres vérités. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Qu'est-ce que vous n'arrivez pas à vous avouer? Est-ce que cette personne vous plaît et vous ne voulez pas vous avouer? C'est comme s'il y avait une dualité en vous, en fait.
je ne veux pas m'avouer que je veux ça. Je ne sais pas comment je pourrais vous donner l'exemple. Voilà, j'ai rencontré quelqu'un qui me plaît. Avec cette personne, j'ai un potentiel de créer, d'ancrer, de pouvoir créer peut-être une vie familiale, une vie recomposée ou de créer ma propre famille. Mais je sais que cette personne-là, j'ai plein de potentiel, mais j'en ai envie en plus, mais je veux pas me l'avouer. Je ne veux pas me l'avouer parce que je suis dans un fonctionnement qui me correspond, je suis dans un fonctionnement, dans une zone de confort qui me va, qui me convient. Bien sûr qu'il me manque quelque chose, il me manque cette personne-là. Mais pour l'instant, c'est comme si vous n'étiez pas prêt à vous avouer cette vérité-là. Alors, c'est un exemple que je prends sur le niveau sentimental, mais vous pouvez l'appliquer sur un boulot aussi. J'ai envie de ce job-là, j'ai envie d'évoluer vers ça, mais je suis très bien aussi dans ma zone de confort, mais pour l'instant, ça me convient. Je sais que je m'éclaterai, je m'épanouirai mieux. Il y aurait vraiment de meilleures retombées pour moi dans cette direction-là. Mais pour l'instant, je me sens pas prêt encore. J'ai envie, mais il y a quelque chose qui me retient. Vous voyez, il peut y avoir ce genre de choses. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit d'aller voir au-delà des choses, de vous avouer enfin cette vérité, que vous avez envie d'aller là-bas, mais que pour l'instant, peut-être que c'est pas le moment. Peut-être que pour vous, il y a quelque chose qui vous retient. Donc, vous voyez, qu'est-ce qui peut vous retenir? Quelle est cette vérité qui vous retient? On dit, utilise ton intuition et ton discernement afin de gagner en lucidité sur les épreuves que tu traverses. Bah oui, écoutez votre petite voix intérieure. Le discernement, c'est la lucidité. Écoutez vraiment, regardez vraiment ce qui se passe vraiment pour pouvoir justement gagner en lucidité, gagner en raisonnement, gagner peut-être en sagesse, gagner en réflexion également pour pouvoir justement avancer. Avancer, peut-être parce que justement, avancer, aller vers cette personne pour construire quelque chose de nouveau, ça peut représenter une épreuve. Bah oui, si on a souffert, si vous avez été divorcé, si vous avez élevé seul à votre enfant, si vous êtes veuf aussi, il peut y avoir aussi, vous avez créé tout un système, plein de rituels avec dans votre vie et vous n'êtes pas prêt à les laisser tomber parce que pour vous, c'est partir à l'aventure, c'est partir vers la grande inconnue. Mais si je vais vers cette personne, si je construis avec cette personne, si demain me quitte, qu'est-ce qui va me rester? Donc pour l'instant, je reste dans ce que j'ai. Ou peut-être j'ai envie d'aller vers ce boulot, mais j'ai tellement construit, j'ai tellement investi dans ce que je fais à l'heure actuelle que je connais par cœur. Si je vais vers cette aventure-là et que je me foire, qu'est-ce qui va me rester? Et pourquoi voulez-vous planter? Pourquoi on part déjà sur un échec? Non. Et si je réussis, qu'est-ce que ça va apporter? Ça va apporter des satisfactions. Donc là, on vous demande de vous poser les bonnes questions pour pouvoir avancer, pour pouvoir surmonter peut-être les défis, les épreuves que vous affligez finalement. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis vierges. Ici, on vous parle d'opposition. Il y a une opposition. On est en opposition, soit avec vous-même, en dualité avec vous-même. On est en opposition, on n'arrive pas à trouver un ancrage, on n'arrive pas à se stabiliser. Oui, j'ai envie, mais quelque part, je refuse. Je refuse d'aller vers cette envie. Pourquoi? Donc, je suis en opposition. Et ça m'énerve parce que je veux y aller, mais il y a quelque chose qui m'empêche. Ou j'ai des doutes, donc du coup, je m'empêche d'y aller. Donc, il peut y avoir cette opposition de vous avec vous-même. Ou peut-être qu'ici, il peut y avoir une opposition avec une personne. Peut-être qu'ici, il y a peut-être quelqu'un... Vous avez envie de vous engager avec une personne, et l'autre personne, elle ne sait pas. Et ça vous énerve. Enfin, ça vous titille quand même. Vous dites, mais pourquoi elle ne veut pas? Ou peut-être que c'est cette personne qui veut s'engager avec vous, vous aimeriez bien, vous aimeriez bien, vous avez envie de vous engager avec elle, mais il y a quelque chose qui vous retient. Et ça énerve l'autre personne aussi. Donc ici, il peut y avoir ça. Ça peut être aussi au niveau professionnel. Il y a quelqu'un qui vient vous chercher, qui vous offre, qui vous dit, voilà, ton profil m'intéresse, j'aimerais bien t'embaucher. Vous dites, oui, ça serait une nouvelle aventure, mais ça m'oblige à laisser quelque chose de stable. Vous voyez, est-ce que je peux faire vraiment confiance à cette personne? Est-ce que je peux vraiment m'engager là-dedans et laisser ce que je connais déjà? Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Il peut y avoir ce genre de position. Mais là, on vous dit d'écouter votre intuition. Qu'est-ce qu'elle vous dit, votre intuition? Suivez votre intuition. Suivez votre petite voix intérieure. Vous verrez bien. Ici, on vous parle de fin. Et oui, il va falloir mettre fin à cette opposition. Que ce soit en vous avec vous-même, que ce soit en vous envers une situation bien précise aussi. En tout cas, il y a quelque chose qui va prendre fin. La fin. Alors ici, on est dans les énergies de l'éclipse de nouvelle lune aussi, qui se passe le 25 octobre, donc on est en plein. Donc ici, les énergies des éclipses en général sont très 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 fortes, et en plus comme ça se passe dans une nouvelle lune, c'est un nouveau commencement. D'où le fait qu'on vous dit, maintenant il faut que tu mettes fin par rapport à ces oppositions, et que tu prennes une décision une bonne fois pour toutes. Il faut que tu avances. Maintenant il y a quelque chose qui va s'achever.
Et attention au choix que tu vas faire, à cette nouvelle énergie que tu vas mettre en place dans la nouvelle direction que tu vas prendre, parce que ça peut représenter une perte. Alors, ça c'est le signe lunaire, le cycle lunaire, c'est 28 jours, hein, c'est la nouvelle lune avec en apogée la pleine lune, et après on redescend et on redescend pour aller redémarrer un nouveau cycle. Donc ici, attention, vous avez 28 jours, enfin, voyez ce que vous voulez vivre pour les prochains 28 jours. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Est-ce que vous mettez fin à cette opposition? Est-ce que vous allez vous dire, ok, je me lance dans cette nouvelle relation amoureuse, ok, je me relance dans ce nouveau job, ok, je me lance dans cette nouvelle situation de ma vie. Du coup, ça va terminer quelque chose et vous, ça va vous donner une impulsion pour avancer vers quelque chose d'autre. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Bon. Ici, on parle de plaisir. Vous avez envie de renouer avec le plaisir, ou ici, vous avez rencontré quelqu'un avec qui vous partagez du plaisir, ou vous avez retrouvé le plaisir également. Ou vous voulez mettre des choses en place qui vous font plaisir également. Alors, il y a différents plaisirs, hein, le plaisir charnel, bien sûr, mais il peut y avoir le plaisir gustatif, il peut y avoir le plaisir par rapport à des activités aussi. On a envie de s'éclater, on a envie de se faire plaisir, on a envie d'avancer et de se faire plaisir. On a envie de mettre les épreuves derrière soi et d'avancer vers quelque chose de beaucoup plus amusant, on va dire, de beaucoup plus réjouissant également. Et on dit que vous avez une bonne chance. Hein. Ici, moi, j'ai l'impression que certains d'entre vous, alors pour certains, vous avez rencontré quelqu'un, pour d'autres, vous allez rencontrer quelqu'un avec qui vous allez pouvoir renouer le plaisir d'être avec une personne, d'être dans le partage, d'être aussi dans le plaisir charnel. Enfin, ici, il y a vraiment de belles choses. Et on vous dit que cette personne est une chance. Hein. C'est quelque chose qui est de bon augure pour vous. C'est quelque chose qui va vous donner espoir. Espoir, oui. Espoir par rapport à une dualité, par rapport à une vérité qu'on ne voulait pas avoir. Peut-être qu'ici, vous ne vouliez pas vous avouer que vous aviez envie de recommencer votre vie, de refaire votre vie avec une nouvelle personne. Vous n'aviez pas envie de vous avouer aussi que vous vous éclatiez plus dans votre travail et que vous aspirez à autre chose. C'est possible aussi. En tout cas, il y a quelque chose ici qui est une chance pour vous et vous allez saisir cette chance. N'oubliez pas que vous avez un cycle de 28 jours là qui démarre. Donc saisissez cette chance et vous allez voir que ça va vous faire plaisir, ça va vraiment vous apporter un bel épanouissement, ça va vous permettre de vous éclater aussi. Ici, il y a une opposition. Alors, on s'oppose de soi envers soi. Est-ce que je vais vers ce plaisir ou est-ce que je vais pas vers ce qui me fait plaisir? Donc ici, peut-être peut-être que vous vous opposez à quelqu'un et ça vous fait plaisir de vous opposer à cette personne. Ça peut être, comment dire, ça peut être pour piquer, mais gentiment. C'est par malin plaisir qu'on fait ça justement, de chercher quelqu'un. On taquine quelqu'un. On peut être dans l'opposition pour taquiner quelqu'un. Ici, il n'y a rien de méchant puisqu'il y a le plaisir derrière. On prend plaisir à s'opposer à quelqu'un aussi. C'est pour rire, c'est pour s'amuser. Et je pense que l'autre personne le prendra bien. Ici, on parle de quelque chose qui prend fin. Et on dit que c'est quelque chose qui est une chance. Il y a un cycle qui se termine, c'est une bonne chance. Il y a une relation qui se termine avec quelqu'un, que ce soit en amitié, en amour, avec un collègue aussi. On vous dit que c'est une bonne chance, c'est de bon augure. Ça va vous donner une impulsion pour démarrer une nouveauté. Ici, peut-être qu'il y a quelque chose qui se termine au niveau professionnel également. Peut-être un intérêt professionnel. Oui, c'est une épreuve, bien évidemment. Mais on vous dit qu'aussi, c'est une chance. Il est temps de voir ça comme une chance également. Une chance de donner une nouvelle impulsion à sa vie professionnelle. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis vierges. En tout cas, il y a des belles énergies ici. Il est temps de faire preuve de lucidité, de faire preuve de discernement, d'écouter votre intuition pour saisir votre chance, pour terminer quelque chose, pour clôturer quelque chose et pour repartir sur des énergies qui vont vous apporter du plaisir, qui vont vous apporter un bel épanouissement. Voilà pour vous, amis vierges, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis vierges, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges. À nous, les capricornes, ici, quel est votre premier message? Eh bien, c'est justement vous qui vous donnez un message. Vous vous rappelez à l'ordre d'une certaine manière. Alors, qu'est-ce que vous vous rappelez? C'est en te structurant et en apprenant à trouver le cadre qui te convient le mieux que tu pourras trouver un véritable équilibre et manifester tes désirs avec aisance. Donc, c'est bien ce que je vous disais, vous vous recadrez tout seul. Hein. On vous dit qu'il est temps maintenant de vous mettre un cadre. Et il est temps il faut que vous évitiez de partir dans tous les sens, que ça fuse. Non. Mettez-vous des objectifs un par un, fixez-vous des objectifs, voilà, je dois atteindre cet objectif, ok, j'ai atteint cet objectif, quel est le suivant? Donc on vous dit vraiment de mettre un cadre pour justement aller vers quelque chose qui va vous convenir, pour retrouver de l'équilibre, pour remettre de l'équilibre dans votre vie, Il y a quelque chose ici qui a déséquilibré quelque chose, c'est comme si
il y a eu un grain de sable dans l'engrenage, hein, dans le rouage, il manque de l'huile. Donc ici, on vous dit qu'il faut retrouver cet équilibre qui vous est si cher pour pouvoir avancer comme vous voulez vers vos désirs, avec plus d'aisance, avec plus de volonté, avec plus de niaque aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui. Donc ici, il y a un équilibre à retrouver, il y a un cadre à remettre en place. On va aller voir ça tout de suite. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ici, on parle d'échange, de communication, on parle de déplacement aussi. Alors, sachez que cette semaine, c'est la semaine où il y aura une éclipse de nouvelle lune qui se passe en Scorpion. Et donc, c'est des énergies qui vont être remuantes. N'oubliez pas que le Scorpion, c'est un des signes d'eau, d'émotion. Donc, ça va peut-être remuer des émotions en vous, amis Capricorne. Nous, le fait de dire, bah, il faut que tu retrouves une stabilité, il faut que tu remettes de la stabilité parce que les émotions, eh bien, comment dirais-je, ça remue. Hein. Donc ici, et n'oubliez pas que le Scorpion aussi, c'est le signe de la renaissance, c'est le signe de la mort et de la renaissance. On pourrait le comparer au phénix. Le Scorpion, le signe du Scorpion, tout au long de sa vie, va vivre des petites morts pour mieux renaître à chaque fois. Donc ici, peut-être qu'il y a une petite mort pour vous cette semaine, mais c'est pour vous aider à mieux renaître. Donc ici, il va peut-être y avoir des échanges, des communications, des déplacements qui vont peut-être mettre fin à quelque chose dans votre vie, mais pour mieux démarrer. Ou peut-être qu'ici, vous allez vous déplacer, justement parce qu'il y a quelque chose qui a pris fin, mais c'est pour mieux redémarrer quelque chose d'autre. Ou peut-être que vous avez mis fin à quelque chose et vous vous déplacez. Peut-être qu'ici, il va y avoir des déménagements. On met fin à une vie de couple, donc on doit déménager. On met fin, peut-être ici, à changer de service. Donc on met fin à un ancien job et on va vers un nouveau service. Donc on fait ses cartons et on change de bureau. Donc il peut y avoir ça aussi. En tout cas, il va y avoir de la communication. On va communiquer. On va essayer d'être clair dans sa communication. On va essayer d'être en harmonie avec soi pour pouvoir bien communiquer. D'accord? Donc ici, il y a des échanges, il y a de la communication, il y a des déplacements aussi. Attention à l'orgueil, on vous dit. Attention à l'arrogance. C'est marrant parce que vous n'êtes pas forcément... vous n'êtes pas forcément dans cette énergie d'arrogance d'habitude, mais il y a quelque chose ici qui va peut-être vous déplaire et vous allez peut-être vous demander, vous allez peut-être que vous allez vous sentir attaqué, peut-être que vous allez mal comprendre. Peut-être qu'il va y avoir une communication, quelqu'un qui va être maladroit dans sa communication, et ça va remuer quelque chose en vous, puisqu'on est quand même dans des énergies de Scorpion et d'émotion. Et là, ça va vous titiller, et vous allez vous rebeller, en fait. Hein. Vous allez répliquer. Vous n'allez pas rester vous n'allez pas rester diplomate, là. Là, vous allez dire les choses telles que vous les pensez, et peut-être même avec force, avec arrogance. Justement. Donc attention à ça, attention à votre manière de communiquer. Attention à votre manière de communiquer qui pourrait vous desservir. Desservir par rapport à des choses que vous voulez mettre en place, par rapport à de l'ancrage, par rapport à quelque chose que vous vouliez peut-être terminer, à un projet, une communication, une relation. C'est possible, on peut communiquer avec quelqu'un pour mettre fin à une relation. Si c'est une relation amoureuse, une relation amicale aussi, mais attention à le faire en étant bien cadré, en étant bien aligné par rapport à la manière dont vous voulez vous y prendre et pas le faire avec orgueil et arrogance. Attention à ça. Mais c'est marrant parce que moi je connais des Capricornes, je les ai jamais vus arrogants ou orgueilleux. Donc, mais bon, après on est à l'abri de rien. Ici, on parle d'enrichissement. Vous allez vous enrichir cette semaine, il y a la carte de la coupe. Hein. Alors l'enrichissement, c'est peut-être que vous allez avoir une bonne nouvelle au niveau financier, hein. Peut-être que vous allez avoir une promotion, peut-être que vous allez avoir une augmentation de salaire, peut-être qu'ici vous attendiez des nouvelles d'un crédit, de la banque aussi, peut-être que vous vouliez reporter peut-être des échéances bancaires aussi, ça va être accordé, donc ça, on le prend ça comme une forme d'enrichissement bien sûr. On parle aussi avec l'enrichissement, c'est une forme d'enrichissement au niveau apprentissage aussi. Peut-être que vous allez vous allez obtenir une formation, peut-être que vous allez obtenir des choses qui vont vous permettre d'évoluer. Peut-être que vous allez obtenir une formation certifiante pour évoluer dans votre job, peut-être pour pouvoir postuler par la suite, pour pouvoir monter en grade également. Donc ici, il peut y avoir l'enrichissement, vous voyez comme ça peut vous parler. Un enrichissement peut-être parce que vous avez des personnes autour de vous qui vous enrichissent aussi parce qu'il y a beaucoup de discussions, parce qu'il y a vraiment des jolis échanges aussi, jolies de communication, il y aura beaucoup de communication. Vous voyez, le nombre de fois où je dis échange, communication. Donc ici, il va y avoir vraiment, il y a vraiment quelque chose de bon au niveau relationnel cette semaine. Attention à l'arrogance quand même. Et on vous dit, oui, faites preuve de sagesse. Ou peut-être qu'il y a quelqu'un qui va vous dire, vous donner des conseils pour faire preuve de sagesse, pour faire preuve de réflexion également, pour avoir la bonne intelligence vis-à-vis d'une situation. Vous aurez la sagesse, vous aurez la bonne intelligence par rapport à quelque chose qui va vous permettre de vous enrichir, de vous élever
peut-être dans de nouvelles connaissances, qui va vous élever, qui va vous aider à vous élever vers peut-être un nouveau projet, un nouvel aboutissement, qui va vous permettre aussi de vous élever peut-être au niveau amoureux également. Vous aurez la sagesse par rapport à une relation amoureuse qui débute ou qui prend fin aussi. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, oui, il y a de la sagesse au rendez-vous pour vous. C'est tant mieux parce que ça vient contrebalancer l'arrogance, ça vient tempérer tout ça. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de communication, d'échange. C'est des échanges qui vont vous enrichir, qui vont vous apporter de nouvelles possibilités, qui vont vous ouvrir peut-être de nouveaux objectifs, de nouveaux horizons également, de nouveaux champs de possibles. En tout cas ici, oui, il va y avoir des moments de partage, alors que ce soit dans votre vie personnelle, dans votre vie professionnelle, mais en tout cas ça va être quelque chose de bon. Ça va être quelque chose qui va vous permettre vraiment d'aller vers une conception nouvelle par rapport à un projet, par rapport à une relation amoureuse aussi. En tout cas, on s'enrichit tout ça, on se... Comment dirais-je ça va nous permettre vraiment de nous améliorer et d'aller vraiment plus haut et plus fort en fait. Ça va faire servir peut-être aussi vos ambitions. Donc ici, ces communications, ces déplacements également vont vous apporter vraiment des satisfactions et vous permettre d'aller vers... de prendre une nouvelle direction en fait, et d'aller vers un bel enrichissement, vers un bel épanouissement. C'est plutôt pas mal, hein, c'est des belles énergies, en tout cas. Ici, on dit par rapport à l'orgueil et l'arrogance. Alors, peut-être que si c'est pas vous, peut-être que vous allez affaire à quelqu'un qui a de l'orgueil et de l'arrogance. Même si ça vous gonfle, vous allez savoir faire preuve de sagesse. Ou peut-être que vous allez faire appel à la sagesse d'une personne du sexe féminin qui est dans votre entourage, qui est à un certain âge. En tout cas, peut-être que cette personne est jeune, hein, mais c'est une personne qui est diplomate, qui sait faire preuve de sagesse, qu'on peut surnommer souvent comme, qu'on appelle souvent le sage. Ah, tu fais preuve de raison, ou tu as une bonne sagesse. On peut parler de vous comme ça, hein. Peut-être que c'est vous aussi qui allez faire preuve de sagesse, qui avez une certaine maturité également. C'est possible, ou peut-être que vous allez faire appel à la maturité de quelqu'un dans votre entourage pour être conseillé par rapport à cet orgueil, à cette arrogance. Par rapport à une personne en face de vous qui fait preuve de ça, de ces énergies, qui vous les envoie. Donc ici, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, vous allez avoir la sagesse ou vous allez être conseillé par quelqu'un de sage pour faire face à ça. Mais ça ne va pas vous empêcher d'avancer, ça ne va pas vous empêcher d'aller vers une réalisation, ça ne va pas vous empêcher de recadrer. Peut-être que cette personne va vous aider justement à recadrer les choses, à donner un cadre à vos désirs, à ce vers quoi vous voulez avancer. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Capricorne. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricorne, une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes.